dans un village de Wardak. Ils ont bombardé un village et il y a 2 gangs qui sont arrivés sur la mosquée. Dans cette mosquée, c'était 40 enfants qui étaient en train de prendre les cours avec un mollah. Et les 40 enfants, ils sont tués avec son mollah dans la mosquée le même jour. Un seul survivant. Depuis plus de 5 ans, des équipes de femmes et d'hommes de Médecins du Monde se relayent sur le terrain en Afghanistan, avec pour seul bagage notre matériel médical et la solidarité pour passeport. Partis du Pakistan en jeep, nous doublons notre matériel médico-chirurgical. Ces chameaux seront bombardés, mais le matériel récupéré intact nous rejoindra. La frontière afghane avec les visas de la résistance. Nous franchissons les montagnes à 3500 mètres au petit matin, vêtus comme des Afghans. Et déjà un accueil chaleureux, des visages souriants. Sous nos turbans, nous sommes reconnus comme Français. Il existait une vieille tradition culturelle avec notre pays. La plupart des chefs de la résistance sont passés sur les bancs du lycée Estéqual, le lycée français à Kaboul. Une semaine de marche harassante, avec parfois le survol inquiétant d'hélicoptères soviétiques, nous conduit dans la province du Wardak vers le centre du pays. L'arrêt dans les chaikhana, les maisons de thé, Turchai, Shinchai, on nous propose du thé noir, du thé vert. Médecins du Monde, ce sont des hommes et des femmes qui ont largué les amarres sans trop dire ni savoir pourquoi. Certes, aller aider les autres. On dit aussi là-bas, quand quelqu'un vient chez moi pour m'aider, c'est d'abord pour son bien qu'il vient. S'il a besoin de s'occuper de moi, c'est pour donner un sens à sa vie. Donc, un voyage difficile. Déjà 200 km de franchis, mais nos gardes du corps nous protègent. Dans les villages, nous ne sommes pas donnés. Et puis la façon chaleureuse de se dire bonjour en Afghanistan. Stalimaché, Prai, Joli, Tabiaté. Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que ton bon moral est toujours dans l'univers? Est-ce que les amis que tu voudrais avoir comme amis sont tes amis? Une halte dans cette longue marche avant de franchir la route Kaboul-Razni, où un convoi de chars passe toutes les 3 minutes. Derrière cette route, nous savons que nous serons bloqués par les neiges tout l'hiver. L'arrivée dans le Wardak. Les fleurs et les oiseaux sont les 2 joyaux de l'Afghanistan. On nous offre une perdrix. La découverte des mosquées. Nos salles d'attente à la dimension d'un pays sinistré. Nos cabinets médicaux où nous sommes les empêcheurs de mourir en rond. Le lieu où l'on révise aussi les armes. La mosquée a le rôle de l'église au Moyen-Âge. Gens de passage, habitants du village, blessés s'y retrouvent. Avec une vieille tradition d'hospitalité, de simplicité, de sérénité.
Nos 3 caisses de matériel médical, dont une de chirurgie, la dernière équipe a pratiqué plusieurs amputations. Et puis ce mélange du sacré et du profane. Nous sommes très entourés, protégés par ces gens qui nous disent souvent « Rapanaché, tu n'es pas fâché ?» Il est donc convivial ce lieu religieux. On dit là-bas, notre foi et nos 4000 ans d'histoire sont notre meilleure arme morale. Ces sunnites sont des gens modérés. L'islam s'est greffé sur un fond de philosophie, de Zoroastre au bouddhisme. Cette citation, « Dehors, pas une feuille, dedans, pas un meuble, les murs, le ciel, les hommes et Dieu. » Une des nombreuses veillées passées au pays des 1001 nuits. Il passe certains soirs de lune dans les montagnes enneigées du Wardak comme un mystérieux joueur de flûte qui ensorcelle si bien les gens qu'il les jette tous au devant les uns des autres autour de la lampe à pétrole, avide de contacts, de proverbes, de chants, tout à la gratuité de l'heure et de lieu. Et cette musique s'est captée mieux qu'une autre, le vent de l'éventuel. Nous sommes au berceau d'une vieille civilisation. Alberoni a inventé l'algèbre, la poétesse Balkhi les premiers poèmes féministes au 1er siècle. Ferdousi écrit le livre des rois. Des empereurs célèbres comme Mahmoud étaient entourés d'intellectuels, de poètes, de mystiques, de savants comme Avicenne. Le rire est le sel de la vie. On ne passe pas son temps en Afghanistan, on le déguste. Un réveil matin afghan. Notre ambulance au royaume de l'insolence. Non, nous n'avons pas honte de notre étiquette médecin du monde. Dans ce pays déjà peu médicalisé, il est maintenant interdit d'être médecin. Les soviétiques ont interdit de séjour la Croix-Rouge internationale, mais ne mettent en place aucune structure sanitaire. Nous sommes itinérants de village en village dans ce paysage fabuleux. La nuit, il fait moins 40 et les loups rôdent. Le matin, nos jeunes gardes du corps nous ouvrent la piste sous le soleil de l'Asie centrale. Nous oublions la peur des hélicoptères. Le voyage, l'aventure entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. Ouvrir le chemin avec des pelles. La montée de cette caravane de l'espoir, nous passons partout. L'ancienne route de la soie est maintenant le chemin des médecins du monde. À pied, en moto et à cheval. Et puis l'arrivée dans les villages, où les gens attendent un peu les médicaments, comme autrefois les caravanes amenaient de la soie, des présents. Et pourtant nous ne découvrirons ni stress, ni dépression nerveuse. Un seul infarctus pour 6 000 malades.
quelle santé pour ces gens qui peuvent tout perdre d'un instant à l'autre. Une certaine qualité de la vie et une bonne dose d'humour n'y sont pas étrangers. Et pourtant, la maladie existe en Afghanistan, mais elle est autre qu'en Occident. Mortalité néonatale et infantile les plus fortes du monde. Épidémie meurtrière de rougeole, cet enfant s'en sortira de peu. Pour ces gens qui viennent de très loin, par contre, il est trop tard. Les équipes forment sur place des paramédicaux. Ces 2 infirmiers afghans, formés sur place, ont vacciné plus de 10 000 personnes en un hiver. Vaccination contre la rougeole, le tétanos et prochainement contre la tuberculose. Ce vieux proverbe chinois, quand un pêcheur rencontre un pauvre, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui offrir un poisson. Un centre de formation d'infirmiers afghans de haut niveau fonctionne à Peshawar depuis plusieurs mois, à l'initiative de nos amis d'Aide médicale internationale. Au dépistage bactériologique, peu de tuberculeux dans cette région, mais un pic dans le village de Radron, sur fond de malnutrition, de maladie du bétail. Alors cet homme a de la température, tousse assez souvent, dans ce village où beaucoup de gens sont déjà tuberculeux. Gora. Caror. Non. Tic, Caror. Caror. Non, go. Tic. Tachakor. Voilà, maintenant nous allons colorer. Sur cette plaquette, des bactéries de tuberculose, ce qu'on appelle des BK. Et ce qui est curieux, il y a des bactéries humaines, mais aussi des bactéries atypiques, c'est-à-dire des bactéries animales qui proviennent des bovins. Alors, quelle est l'origine exacte de cette infection, puisque j'imagine que le malade que vous avez examiné est infecté? Je lui ai fait un tubage gastrique, il est effectivement infecté. Il a 1/3 de bacilles humains, 2/3 de bacilles bovins. Et hier, nous avons fait un contrôle des eaux de la mare, du point d'eau. Et ce point d'eau est pollué, puisque les animaux viennent boire au même endroit où les femmes viennent prendre l'eau pour le thé, pour se laver. L'été prochain, nous allons vacciner les enfants, traiter ce foyer d'endémie, dans notre collimateur, la lutte contre la tuberculose. Les problèmes nutritionnels créés par l'invasion soviétique, ici un repas type d'hiver, du pain et de l'huile, favorisent la prolifération de toute une pathologie liée à la malnutrition, telles ces anémies par carence en fer et en vitamines qui donnent des gastrites, des douleurs d'estomac, que l'on peut confondre avec des ulcères. Avec l'ingénieur agronome afghan de l'équipe, nous avons étudié les besoins nutritionnels des villages touchés. Des prélèvements de sol analysés ensuite en France permettront d'envoyer des semences adaptées au terrain.
Des charrues en bambou, plus légères que ces charrues en bois, sont expérimentées. Elles permettront de doubler les capacités de labour en n'utilisant qu'un seul animal. Et les populations, ils ont beaucoup de problèmes. D'un côté, l'agricole s'est détruit à cause de 8 ans de guerre en Afghanistan, et de l'autre côté, il y a depuis 2 ans de sécheresse que les populations, ils ont beaucoup de problèmes pour trouver la nourriture, et il y a un grand problème de faim pour l'Afghanistan. Je suis en train de construire la charrue traditionnelle, mais c'est pas tout à fait la charrue traditionnelle, c'est une charrue améliorée. C'est la composition entre une charrue philippine et entre une charrue japonaise. C'est vrai qu'il est difficile d'innover, mais en prenant en compte la mentalité des gens, on peut proposer des choses qui ne soient pas tout à fait inadaptées à la mentalité. Et pour cette raison que je commence par une charrue qui soit proche de la charrue traditionnelle pour ne pas brusquer la mentalité. Un comité des sages, érigé en comité de développement, est chargé de gérer les banques de céréales. De même, des pompes de forage vont améliorer l'irrigation. C'est notre réponse globale à la symptomatologie de malnutrition. Les prochaines équipes seront pluridisciplinaires. Agronomes, géologues, vétérinaires ou ethnologues sont des agents de santé au même titre qu'un médecin, une infirmière ou un biologiste. Pour leur survie immédiate, ces moudjahidines descendent des montagnes attaquer un convoi de blé soviétique qui circule sans couverture hélicoptère. Au loin, la fumée des chars. Ce blé permettra à la population de mieux vivre l'hiver. Le voilà qui arrive dans les villages. Ces colonnes de réfugiés fuient le nord où leur récolte a été bombardée. Le pourcentage des maladies liées à l'hygiène et à la pollution des eaux n'est pas modifié entre 2 tournées médicales. Nous préférons effectuer un contrôle des eaux. Cette enquête épidémiologique, avec du matériel de recherche amené sur place, permet de mieux adapter les diagnostics et la thérapeutique. Dans ce pays où les gens se lavent les mains 5 fois par jour par la religion, nous avons fait une campagne sur le savon. Et au lieu d'affronter pouvoir médical, pouvoir religieux, nous nous sommes appuyés sur des textes de sagesse. Des mollahs nous ont traduit des sourates, comme celle-ci. La pureté de l'esprit passe par la pureté du corps. Poke Jude Munda. Ce chef de village, en découvrant l'univers microbiologique de l'eau, a accepté de modifier le point d'eau de son village. De quel droit viens-tu m'aider? Un vieux dicton afghan qui en dit long parfois sur la méconnaissance des besoins réels et qui est pour nous un indicateur de recherche. Prévention chez les enfants, apprentissage de l'hygiène, incitation à la prise en charge, cela s'appelle soigner certes,
mais après avoir procédé à des sondages sur les véritables besoins des gens. Le jouet, un hélicoptère. Ces enfants ne peuvent pas jouer avec les billes que leur envoient les soviétiques, en l'occurrence des bombes à billes. La santé morale et physique des enfants passe aussi par un projet scolaire. Alors que les soviétiques ont kidnappé 12 000 de ces enfants pour y être endoctrinés en URSS, la résistance ouvre des écoles. Ces écoles fonctionnent souvent avec le jumelage d'écoles françaises. Nous avons amené dans nos sacs à dos 500 dessins d'enfants d'école de Besançon. Des dessins chargés de tendresse et d'amitié. Comme le poème de la petite Christelle, 13 ans, poème d'espérance qui ne nous a jamais quittés, et qu'Amine a traduit. Amine qui a promis de revenir en France plus tard pour remercier ses enfants. Il a tenu sa promesse. Et 2 mois après, le voici dans une école de Besançon où il a pris le temps de discuter. Bel exemple d'échange direct de région à région. Lannan, sur les premiers plateaux du Haut-Doubs. Ici, la cause afghane a d'ardents défenseurs. C'était donc l'endroit tout indiqué pour Amin Wardak pour visiter une exploitation franc-comtoise. Le but de la résistance afghane n'est pas de s'offrir un coûteux appareil comme cette griffe à fourrage. Il s'agit de piocher des idées de développement. En effet, l'Afghanistan en guerre souffre cruellement de la faim. Le peu qui existait a été fortement perturbé par les combats. La malnutrition règne et ses conséquences médicales sont catastrophiques. Mortalité infantile élevée, épidémie virulente. Trouver des solutions sans bouleverser la société traditionnelle afghane, telle est la mission de ces Afghans en Europe. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a tout de suite été séduits par leur volonté, leur sagesse, leur motivation d'évoluer, mais avec beaucoup de réserve, sans perturber leur peuple ni leur culture. En Afghanistan, la surface moyenne par exploitation n'excède pas quelques arts. Ce morcellement interdit les machines importantes. Cependant, le principe des engins européens peut servir en l'adaptant. Donc, les propositions qu'on puisse faire dans les conditions actuelles, c'est de proposer de petits matériels intéressants, d'augmenter la production avec un minimum de surface de culture. Donc, par exemple, le semoir qu'on voit ici, pas du même type de semoir, mais ce semoir manuel peut faire de la culture en ligne qui pourrait donner un résultat intéressant. Ou bien, quand on voit les labours, les mêmes charrues, on peut proposer des charrues traditionnelles, mais tout en changeant le sol, à ce que le sol soit retourné, en se rapprochant petit à petit ici. Autre aspect du développement de l'agriculture en Afghanistan, le lait. Ses conséquences sur l'alimentation sont à l'évidence essentielles. Les vaches afghanes produisent 4 à 5 litres de lait par jour, les Montbéliardes entre 15 et 21 kilos. Les Afghans ont donc beaucoup d'enseignements à tirer, notamment au propos de la génétique. Le troupeau afghan est très mélangé. De nombreuses races locales n'encouragent pas la sélection. En Franche-Comté, croiser les catégories pour obtenir un meilleur rendement en lait comme en viande, on sait faire et les Afghans ne demandent qu'à apprendre. Un responsable comme le commandant Amin Wardak se doit de saisir parfaitement toutes ces techniques. Les chefs ou les commandants qui existent maintenant dans la région sont des gens qui sont choisis par les populations et à cause de ça, ils sont responsables pour tous les problèmes qui existent et à cause de ça, il faut qu'on pense pour toutes les choses, par exemple les problèmes économiques, les problèmes
civils, les problèmes scolaires, agricoles, militaires, etc. La graine est stockée dans la pièce au-dessus et elle descend ici dans les... On ouvre une trappe, ça descend donc dans la caisse à farine. C'est aspiré par le moulin qui renvoie la farine dans la caisse là-bas derrière. Ainsi va la résistance afghane, étonnamment combative, mais également ouverte pour une bonne partie d'entre elles aux idées et aux technologies venues d'ailleurs. Une route difficile que tous les combattants ne prennent pas de la même façon. Amin Wardak est de ceux qui la parcourent avec en plus la volonté farouche de développer son pays. Ces échanges nous permettent de mieux comprendre la vie des femmes, des enfants, la socioculture de ce pays, une lecture différente de l'univers. Cela implique une formation des équipes avant le départ, une connaissance préalable de ce peuple. Alors, sommes-nous utiles, nous, organisation médicale, en Afghanistan ? Nous le sommes autant par notre témoignage au retour. Nous sommes un œil et une conscience. Les soviétiques semblent avoir cessé le parachutage de jouets piégés depuis notre témoignage. Mais les Afghans n'ont besoin ni de charité, ni de pitié. C'est un peuple debout, nourri de savoir, de tradition, de convivialité, de chaleur humaine et d'une certaine idée de son destin. Les Afghans n'ont médicalisé ni la naissance ni la mort. Cette danse sur cette musique après un bombardement, est-ce pour exorciser la peur ? Il y a, cachant l'inquiétude des lendemains, une espèce de plénitude et d'optimisme. Bientôt le retour en France. Les cols sont ouverts. Un dernier clin d'œil. De quel droit viens-tu m'aider ? Nous avons mérité le fait d'aider les Afghans en créant un climat d'amitié, de confiance, en respectant leurs coutumes, leurs traditions, en remettant en cause certains de nos concepts occidentaux. Et puis nous sommes partis pour la tendresse des gamins au bout du monde. Quand on a des dessins d'enfants, un sac à dos, du matériel médical, alors nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Et cette image émouvante, cet enfant qui danse, qui nous remercie, qui nous offre un dessin et qui nous dit « Revenez les mains vides, mais revenez ». Un contemporain d'Avicenne, le célèbre philosophe et médecin né en Afghanistan, préconisait le mariage des deux sagesses, le symbolisme religieux du Coran et la science grecque. Islam et modernité sont la spécificité de cette résistance afghane. چکد از چنگ تو خون شهیدان ما شوروی ای شوروی دشمن